Voilà, ils sont une dizaine qui sont sortis ce soir, ils sont une dizaine. Une dizaine de prisonniers qui ont été libérés ce soir. Mais quelqu'un peut écrire ça en commentaire hein, pour ceux qui arrivent et lisent, j'ai pas eu le temps. Écrire juste en bas une dizaine de prisonniers qui sont sortis, qui ont purgé, hein, ils ont purgé leur peine. Ils ont purgé leur peine. Quelqu'un peut écrire en commentaire pour moi s'il vous plaît. Ils viennent de sortir de la prison centrale de Niobel. Et ils sont au siège d'Aïdo, ils viennent d'être accueillis par les responsables du parti à Douala et leurs familles, venues nombreuses. Ils sont élégants, vous les voyez là, ils sont élégants, hein. Ils ont le moral, ils ont gardé le moral. Allez les gars, on monte, s'il vous plaît. C'est Mati, 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 Donc une dizaine de nos amis politiques qui viennent de sortir, on dit souvent des jeunes de la dictature, c'est des jeunes, voilà, qui ont juste le péché de se lever et dire non à la dictature, de se battre pour les libertés, pour la démocratie. Le reporter. Bonjour. Voilà. Voilà, nous sommes au siège. Nous sommes au siège du parti, voilà. Tous au boulot, voilà. Mais le travail continue, hein, le travail continue, vous voyez. Le travail continue. Ça, c'est les cartes des militants. Il y a la prison, mais il y a le militantisme, ça continue. Et les Camerounais sont des milliers, de plus en plus, de millions, des milliers comme ça, à s'inscrire tous les jours dans le mouvement pour la réforme. Le grand Maillère était de la partie aussi. Ah oui, ah oui, ah oui. Ouais.
Pardon, libérer les deux premières rangées pour nos amis, pour les stars. Je crois qu'on aura même besoin. On aura besoin même de la troisième rangée, pardon. Parce qu'il y a ceux qui sont sortis il y a 10 jours là. Voilà, ils sont là aussi. Ils vont prendre donc. Venez devant les gars, venez devant. Ceux qui viennent d'être libérés devant. Père ou faux, quelque part ici, assieds-toi ici. Ceux qui ont été libérés il y a 10 jours là, quelques jours, 2 semaines, c'est ça déjà? 2 semaines avec les autres là. Donc libérer les 3 premières rangées, pardon. Adolphe, tu prends un peu d'air. Tu n'as pas trop pris l'air là-haut à l'hôpital. Voilà, Adolphe, c'est celui qui était très malade, qui a passé les derniers mois à l'hôpital. Il a presque perdu l'usage de ses mains. Voilà. Voilà. C'est pas facile le combat pour la liberté. Ils ont refusé d'être brisés par la prison. Les amis, pardon, les 3 premières rangées. Les 3 premières rangées, pardon. Les 3 premières rangées. Pardon. Bon là, est-ce qu'il va mettre sur haut-parleur? Le président. Je viens d'apprendre par le régional à intérim du littoral, notre ami Eugène Gahan, que vous avez retrouvé effectivement la liberté ce soir. Vous ne pouvez pas quel choix anime mon cœur à ce moment de savoir que vous êtes en liberté. Je vous souhaite donc une chaleureuse bienvenue à la liberté. Je vous demande de retrouver vos familles pour retrouver la chaleur familiale qui a tellement manqué pour ces 2 dernières années. Et bien entendu, j'organiserai une rencontre avec personnellement, puis on a préparé une rencontre qui aura lieu ici à Yaoundé, une fois que tous ceux qui vont sortir de ce mois-ci ou en tout là, d'ici la fin de l'année, seront sortis. Et rester et pour la bonne. Et il n'y a pas de doute que cette lutte-là triomphera pour l'honneur de notre pays. Je vous embrasse tous très fort. Merci. Merci, président. Merci. Donc voilà, c'est Maurice Kamto qui vient de passer un coup de fil pour encourager ceux qui viennent d'être libérés en leur promettant très rapidement une rencontre avec tous ceux qui auront été libérés ce mois-ci à Yaoundé. Évidemment, nous sommes sur beaucoup de fronts, beaucoup de combats. Et la prison ne brise pas, au contraire, c'est un carburant. C'est un carburant qu'on donne à l'ensemble des prisonniers politiques qui viennent d'être libérés.
Je crois que le régional va rapidement recevoir. Mais c'est plein à craquer, hein. C'est plein à craquer donc. Bonsoir chers amis politiques. Bonsoir. Bien évidemment, nous savons tous pourquoi nous sommes ici. C'est pour accueillir nos héros du jour. Nos militants qui sortent tout droit des griffes de la dictature. Et je dirais qu'ils ont triomphé de ces griffes-là. Quand ils sortent de ces griffes plus revigorés, plus déterminés qu'à leur entrée en prison. Vous pouvez lire sur le visage de ces gens. Ils ont triomphé, n'est-ce pas, partiellement de la dictature. Et le meilleur reste à venir. Vous avez tous suivi notre président élu, le professeur Maurice Kamto, qui s'adressait justement à ses amis législatifs. Nous allons commencer par sacrifier le rituel habituel. Lorsque nous avons la salle. Je voudrais vous prier tous de se lever. Nous allons exécuter l'hymne national, suivi de l'hymne du parti que voici. Ceux qui ne savent pas peuvent lire en regardant, peuvent chanter en regardant là. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, soient tout amour, de servir que ce soit leur seul but, pour remplir le devoir toujours. Chère patrie, et chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Même position. Des balais, des boloba, au plateau de la Kamawa, des bamboutos sont divins, majestueux, le chat de Dieu. Écoute ces airs qui grondent, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, le Nérali, les seigneuries par les flots du Gouri. Ces flots de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Mandembumba, sur les crêtes de Rebouba, Mamakosa qui nous caresse, Bikoussi dans les graisses. Ces amatants qui chantent, ces mots sont triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Gloire à Mangabel, gloire à Ruben Onyobe, Wanye Mounye Mouna Foncha Afana Fosamba. Lumière de la nation, éclaire le cœur de lion, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. De Kousséri à Batouri, de Bakassi à Kiyossi, unis par le précieux ruban des noces de Fouman. Les enfants tout amour, la nuit précède le jour, sur le sillon de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des incomptables, sur le sillon de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, prenons le vivre ensemble, sur le sillon de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur le sillon de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur le sillon de ta renaissance, sur le sillon de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Dans la même posture, nous allons, n'est-ce pas, observer une minute de silence en la mémoire de Dagueo Rodrigue, tombé, n'est-ce pas, sur le champ d'honneur, en la mémoire de tous ceux qui l'ont précédé dans la lutte de libération de notre cher et beau pays, le Cameroun.
1 minute de silence. Merci. MRC. 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 Victoire. Victoire. On va s'asseoir. S'il vous plaît, pour continuer, je voudrais passer la parole à l'illustre régional, Dr Ngono Modeste, qu'on ne présente plus, que tout le monde connaît certainement. Il a un mot à dire à l'endroit, n'est-ce pas, de nos valeureux amis de ce soir. Allô? MRC. Victoire. Bonsoir, chers amis. Bonsoir. Je me retrouve ici par la force des choses. Déjà parce que l'événement que nous avons eu aujourd'hui et qui nous rassemble ce soir sur la roulette du régional est un événement que je connais un petit peu et que son importance, vu le nombre de personnes qui étaient concernées par cette sortie des géoles du pouvoir, faisait qu'il fallait que je sois là. Donc je remercie le régional de m'avoir passé la parole alors que ce n'était pas obligé. C'est peut-être parce que je l'ai vu à côté. L'importance de cet événement est que ma fille adoptive soutenait aujourd'hui. Je venais de l'accompagner à la maison pour qu'il passe au 11e point. Et j'ai dit au régional que j'allais quelque part. Il m'a demandé de dire un mot à l'endroit de l'assistance avant de partir. En fait, je ne vais même pas monter jusqu'ici. Vraiment, je suis assez content de cette soirée. Si on regarde en général, comme on dit chez les martyrs, si on regarde la somme algérienne, je suis content. Je voudrais dire toute mon admiration à tous qui sont sortis de prison aujourd'hui. Toute mon admiration. Parce qu'ils ont fait ce que beaucoup d'entre nous ne peuvent pas faire. Ils ont bravé les dangers que je ne peux pas plus décrire. Un des nôtres est resté sur le chemin. Ce chemin difficile que vous avez parcouru ensemble. Je voudrais vous dire que si vous avez été mis dans cette géole-là de façon injuste, c'est justement pour que vous perdiez l'espoir. Mais ne perdez pas l'espoir. Il ne faut pas perdre l'espoir. Et je suis très agréablement surpris que vous soyez aussi requinqués, aussi en forme que je vous vois ce soir. Véritablement, chapeau à vous qui êtes à l'honneur. Vous allez devoir être indulgent parce que je vais devoir libérer les lieux pour retrouver, comme je vous disais tout à l'heure, les victuailles qui sont organisées chez moi à l'occasion de la soutenance de ma fille. Et que les choses continuent comme elles ont commencé et que tout le monde arrive chez lui dans de bonnes conditions. Mais bon, à consommer avec modération tout ce que vous pourrez faire ce soir. Ok, merci à vous. Merci. Pour ceux qui ne savent pas, je le dis pour ceux qui ne savent pas, Dr Modeste Ngono est l'un des précurseurs de la prison. La prison, oui, voilà. Parmi les premiers. Donc il sait très bien les conditions qui ont été les vôtres. Parce que lui-même a subi
Et pas une seule prison, Pas 3 le seul, prisons. Parce qu'il fait même partie des prisonniers qui ont été déportés Voilà. dans une autre prison. Qui ont été sortis de prison pour la cellule. Voilà. Donc il sait très bien, il a été modeste, il n'a pas voulu le dire. C'est son nom, hein, il s'appelle Docteur Modeste. Voilà. Je tenais à le dire pour que ceux qui ne le savent pas le sachent. Maintenant, je dirais à ceux qui nous ont rejoints, il faut le savoir, nous tous qui sommes ici dehors, nous sommes en liberté, en sursis en fait. Hein? Parce qu'à tout moment, dans les conditions dans lesquelles nous nous trouvons au Cameroun, chacun peut à tout moment se retrouver en prison. Et de façon injuste, il faut le savoir. Hein? Nous sommes en liberté de faire un souci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à tout moment, nous pouvons nous retrouver derrière les jeunes. Ceux qui sont de prison là n'ont rien fait pour se retrouver derrière les jeunes. Absolument rien. Il y en a qu'on est allé chercher sur le lit. Ils dormaient. Hein? Parce qu'on dit, d'accord, c'était en manifesté, ils en ont le droit, d'accord. Et ceux qu'on allait prendre sur le lit, ils faisaient quoi? Il faut le savoir. Et lorsque nous sommes dans une dictature comme celle-ci, il n'y a qu'un seul choix à faire. Il n'y en a pas deux. Le seul choix à faire, c'est d'affronter cette dictature. Mais de l'affronter de la manière la plus douce qui soit. C'est pour cela qu'au MRC, on a choisi une façon qui, n'est-ce pas, qui embrouille et qui fait mal au régime. Le changement dans la paix. Ça paraît paradoxal, ça paraît contradictoire, mais c'est quelque chose qui gêne et qui dérange le régime. Parce que c'est des gens qui sont habitués, n'est-ce pas, à la violence. Ils n'ont que ça comme réflexe, la violence. Mais nous, on leur oppose quoi? L'amour, la paix, le dialogue. Et c'est quelque chose, c'est un langage qu'ils ne comprennent pas. Nous allons insister là-dessus. Parce que, comme l'a souvent dit notre président, c'est peut-être le moyen le plus long, mais c'est le moyen le plus sûr pour arriver, n'est-ce pas, là où nous voulons aller. Le président l'a souvent dit, il n'a pas d'armée, il n'a pas d'armes, il n'en veut même pas. Nous voulons, n'est-ce pas, bâtir un Cameroun. Cameroun prospère et la prospérité se construit dans la paix. On ne peut pas, n'est-ce pas, ébranler, n'est-ce pas, le socle, ce qui a constitué le socle de la nation camerounaise. Sous prétexte qu'on veut changer un régime. Nous allons le faire, mais dans la douceur. On va mener ceux qui sont au pouvoir actuellement, ceux qui soutiennent la dictature actuellement. On va les amener, n'est-ce pas, par d'autres procédés, à comprendre que la paix, l'amour, la justice sont des bonnes choses pour tout le monde. On va les amener à comprendre que le Cameroun est un patrimoine national et que nous sommes tous des héritiers. Chaque héritier a sa place dans cet État, a des droits dans cet État. C'est le combat que nous menons. Et résolument, nous tous ici, nous sommes tournés sur ce chemin-là. Je voudrais encore une fois les encouragements et les remerciements à ceux qui nous ont rejoints. Puis, il faut le dire, il y a une vague qui est sortie quelques jours avant. C'était le 13 ans. Le 19. Ici sont la missionnaire. Parce que l'assistance de roi. Ouais, ils sont environ 5. Il y a 3 qui sont par là. Il y a 3 qui sont allés au village. Il y en a 3 qui sont allés se ressourcer un peu. Quand ils ont besoin, n'est-ce pas, de parler aux ancêtres. Ouais. Donc nous avons 2 qui sont sortis il y a quelques jours seulement. Et les illustres hôtes de ce jour, je voudrais les prier de se mettre debout. Ceux qui sont sortis aujourd'hui, s'il vous plaît. Pour qu'on les acclame. Et on va faire la voir d'abord. Veuillez nous asseoir, comme vous l'avez constaté, hein, c'est des échantillons. Il y en a comme ça dans le média, c'est des milliers qui sont prêts à braver la dictature de la prison. C'est juste des échantillons. Je vais tour à tour passer la parole. S'il vous plaît,
Je vais tout passer la parole à nos amis qui sont là. Chacun va se présenter et dire un mot, n'est-ce pas, pour qu'on puisse les connaître. Je vais commencer par ceux qui sont sortis le 19, qui se présentent, qui disent un mot, et puis on va continuer avec les autres. Moi, c'est Maurice Oufo, prisonnier politique. Et vous salue tous. Vous salue tous. Vous m'avez supporté quand j'étais à l'hôpital. On m'a attaché sur le lit de l'hôpital. C'est vous qui m'a démontré. Si je suis comme ça, c'est parce que MSC. C'est vous, le maman MSC, qui fait que j'utilise ce pouvoir. Sinon, il ne devait pas sortir. Il y a mes amis dehors qui m'ont dit que bon. Donc, vous étiez en Europe. Là-bas, vous étiez en Europe. Ils m'ont posé ces questions. Ils disent oui. Donc, tu n'étais pas en prison. Ils disent oui, tu n'étais pas en prison. Tu viens de l'Europe. Et c'est vous qui m'avez dit. Le combat n'a pas fini. Ce que je veux dire que. Ce qui est dans ma tête, c'est le. Si les gens ne parlent le code électoral, nous tous on va encore entrer en prison. Merci. Merci Père. MSC. Changeons d'avis là. MSC. Moi c'est Joan de Marie Carlos, ingénieur politique, arrêté le 11 septembre 2020. Je suis fier d'être parmi vous. Parce que je n'imaginais pas que pour avoir une telle famille comme celle-ci, vous m'avez soutenu pendant 24 mois, ce n'est pas 24 jours, ce n'est pas 24 semaines, 24 mois. Et je suis sorti en bonne santé. Et ce que je peux vous dire, c'est que le flambeau de la résistance continue. Merci. Bonsoir, bonsoir à tous et toutes. MRC. 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 Victoire, victoire, victoire. Voilà, moi c'est Landré Wembenia, arrêté le 22 septembre 2020 à Ndokoti. Nous étions sortis pour réclamer la fin de la guerre au Nozo, une réforme consensuelle du système électoral et l'audit de la canne foireuse de 2019. Absolument. Malheureusement, on nous a arrêtés pour ça. Qui sont des choses qui sont très normales. C'est normal pour une citoyenne d'exiger de pareilles choses. Donc, on ne comprend pas pourquoi M. Mbia décide de manière pareille d'embastiller les Camerounais parce qu'il revendique des choses logiques. Donc, c'est pour ça que je suis entré dans le MRC depuis 2009 par Pascaline. Je suis dans son intégrité Saint-1 à Boulaba. Oui. C'est pour ça que je suis entré dans le MRC parce que le MRC est là pour revendiquer des choses normales pour le bien-être de tous les Camerounais. Donc, je suis MRC, je serai MRC, la prison ne m'a pas brisé, le combat continue et continuera jusqu'à être ici. MRC. MRC. Moi, c'est pourquoi pour Jabo André, je ne dois pas trop parler, je pense que si on a commencé avec le MSC, on va finir avec le MSC. 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 Victoire, victoire, victoire. Je commencerai d'abord par vous remercier. Moi, c'est Njolé Anis Wilfried. Je veux vous remercier pour le soutien moral, le soutien physique dont vous avez apporté durant notre long séjour en prison centrale de Douala. Je suis parmi ceux dont le régime a eu à embasser le 22 septembre 2020 pour nos convictions. Et nos convictions est attachée pour la vérité que nous avons eu à défendre et qui est pour l'intérêt général. Que cela soit clair pour les uns et les autres, que nous défendons la vérité. Si nous sommes ici ce soir, c'est pour peut-être jubiler le fait que nous sommes sortis
Et sans toutefois aussi oublier nos camarades qui sont encore dans des lieux infects. Pour ça, il faut rassurer que ces lieux sont vraiment infects. C'est la mort. La mort, surtout avec l'épidémie du choléra que nous avons eu à faire face, dont nous avons perdu un de nôtres. Nous sommes conscients que nous sommes au combat. Le combat, c'est forcément pas tout le monde qui va revenir. Il y a d'autres qui vont rester sur le carreau. Donc, je remercie le régional par intérim d'avoir fait et de pouvoir rendre hommage à ce noble citoyen qui est devenu un martyr aujourd'hui. Si nous inclinons sur la dépouille de Oumdiobé Ernest Wandé, sachez que Dagoyo Rodrigue mérite cela. Et je peux aussi remercier le MSC. Je suis pas. Hier, je n'étais pas militant, j'étais sympathisant, mais je crois que je suis entré sympathisant, mais je suis sorti militant. Je crois que nous allons mener ce combat. C'est un combat à la vérité. Nous allons mener ce combat jusqu'au sommet. Bon, alors, je vous remercie. Merci. Vas-y, vas-y, y'a pas de problème. Mais le Ngata t'a pas rendu un peu un genre là. MRC. Tout d'abord, je tiens à remercier Dieu, le Créateur, pour tout ce temps qu'il nous a donné, la force de pouvoir tenir durant tout ce long temps en fait. Je remercie aussi la grande famille MRC parce qu'en fait, on a entendu des choses, on a fait des choses. Donc, grâce à vous, si nous sommes rayonnants, aujourd'hui, comme vous le dites là, c'est grâce à vous, je dis un grand merci. Bon, la prison, ça nous a fait ce que ça nous a fait, mais ça n'a pas enlevé notre détermination. Parce qu'en fait, on ne combattait plus pour nous-mêmes, mais on combat pour les générations futures. Si l'Amérique est ce qu'elle est aujourd'hui, ce n'est pas parce que les avocats qui sont là-bas aujourd'hui ont fabriqué ce qui est aujourd'hui, sont leurs ancêtres qui ont construit cela. C'est ça que je me dis en fait que moi j'ai. Donc je ne vais pas être trop long, mais je vais encore merci pour tout ça. Et plus déterminé que jamais. Merci déterminé que jamais. On ira derrière ensuite. MSC. MSC. S'il vous plaît, je voudrais une fois de plus que nous obtenions une minute de silence pour notre frère Daguéo. Je vous l'ai dit. Une minute de silence pour Rodrigue Daguéo. Merci. Moi, c'est Clovis Maïtuel, le lieu politique, arrêté le 1er septembre comme ceux de votre camarade. Je remercie les responsables régionaux de nous donner la parole si nous permettent de nous exprimer. Je ne vais pas revenir également sur les circonstances de notre arrestation parce que les professeurs ont presque tout dit. Je tiens à remercier particulièrement ces femmes, ces vaillantes mamans du MSC, celles-là qui l'ont passé le temps à garder leur doigt au feu pour nous donner à manger. Parce que si nous sommes debout, c'est en grande majorité grâce à elles. Merci beaucoup. Comment dire souvent, vous savez, la prison est faite pour les hommes et non pour les animaux. Donc ça dit que si on a créé la prison, c'est pour les hommes. Et tant qu'à la prison, il y a des hommes. Et les hommes peuvent supporter. Donc ce n'est pas forcément une fatalité. La preuve avec un chat à la prison, il n'y a pas que le négatif.
avec le temps de rien faire, je suis sorti avec un diplôme en bureautique. Donc vous voyez que partout, l'on peut créer son business. Même à l'enfer, l'on peut créer son business. Donc je remercie beaucoup les amis politiques, cette grande famille MSC, pour vos soutiens multiformes. Je cesserai de me battre pour nos idées, parce que le MSC a une idéologie, c'est ce que nous suivons. Je crois qu'il est temps pour nous jeunes, de redéfinir notre politique, notre vision de la chose en tant que jeunes. Donc la politique ne sera plus jamais comme avant, sera différent parce que nous sommes arrivés en prison, on a beaucoup appris. Donc nous ressortons de là avec beaucoup d'autres idées nouvelles de correction que nous pouvons apporter. Un grand merci à toute ma famille. Je vous remercie. MSC. 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 Victoire, victoire, victoire. Moi, c'est Julien Florian. Je suis militant du MSC depuis 2013. Tout d'abord, je vous remercie grandement d'être venu aujourd'hui nous soutenir. Et je remercie aussi tous ceux de près de beaucoup de loin qui ont pu faire à ce que nous avons pu être favorables. Vous savez, le Cameroun souffre du fait que c'est un pays où la gouvernance est profondément exercée. Vous avez en face de vous la preuve vivante, parce qu'il est donc inadmissible que des citoyens comme nous, où le 22 septembre 2020, nous avions juste marché avec l'arbre de paix, le drapeau, et que nous avions été incarcérés justement pour cela. Je trouve que c'est très inadmissible. Je profite donc de l'occasion pour dire au peuple camerounais de s'intéresser à la chose politique. Il est dit que le Cameroun ne sera pas détruit que par ceux qui volent, par ceux qui pillent le Cameroun. Le Cameroun sera aussi détruit par ceux qui restent et ne font absolument rien. Bravo. Nous avions été incarcérés injustement. Ils nous ont fouettés. Nous avions, si je peux le dire, consommer de la camping. Nous sommes des camp boys. Ils nous ont insultés. Nous avions consommé de la motamicine. Nous sommes des motaboys. Ils nous ont enchaînés. Nous avions consommé la contumicine. Nous sommes des contuboys. Moi qui vous parle à présent, j'ai été touché par cette maladie du coronavirus. Et la solidarité du MSC a fait en ce que j'ai été épargné. Sauf que notre ami Dagueo n'a pas eu la même chance. Et sincèrement, nous avions voulu faire de la politique pacifiquement. Ils nous ont maltraités. À présent, nous faisons de la politique notre affaire.
vais finir par dire ceci. Il faut que les dieux de nos ancêtres puissent bénir le Cameroun pour que demain il puisse renaître de ses cendres. C'est ça la En renaissance. particulier, le MRC. C'est ça le MRC. C'est ça la renaissance. MSC. 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 Bonsoir. Moi c'est Kanaken Raoul. Il était Kamaïs. Déjà je vous dis merci beaucoup, particulièrement d'abord au maman. Moi parce que il y a des dimanches, même ma femme ne pouvait pas le courage de mettre la mamie au feu pour venir me donner le dimanche. Cette maman nous a apporté les repas tous les jours. Pour ça, je vous dis merci beaucoup, maman. Et aussi, je dis merci au papa qui nous a fait là, qui venait constamment avec le repas. Aujourd'hui, c'était mon dernier jour d'avoir porté le repas. Mais je vais continuer à le faire pour apporter le repas à mes amis. Je dis merci au MSC et je vais dire à tous ceux qui sont ici, qui n'ont pas encore goûté les géoles, que ce soit de Bonnerie ou de Nouvelle. Je vais leur dire, la prison n'est pas une fin en soi. Quand je suis entré en prison, je me lamentais beaucoup de mon fond intérieur. À un niveau, j'ai commencé à ne plus regarder les débats télévisés. Parce que chaque fois, tu espères qu'on va parler de nous, mais on ne le fait pas. Tu espères qu'on va faire ceci, on ne le fait pas. À un certain niveau, tu t'enlaces. Tu commences à compter les jours, on va sortir quand on va. Mais après, quand j'ai accepté la prison, je me suis facilement adapté. J'ai fait pratiquement dans la bijouterie en prison. Donc tout ce que vous constatez sur moi, je pratique déjà. Ah bon? J'ai pas de bijoux, hein. Il y a deux autres qui ont appris à faire des sacs avec des... Oui, il y a des gens qui Daguéo. Ils sont deux aussi. Ceux qui sont sortis. Il y a la bijouterie et je suis allé faire la formation à Vox. À Vox, il y avait maintenance informatique et secrétariat bureautique. J'ai fait les deux formations au même moment. Donc présentement, la session passée, puisque c'est 3 sessions par an, la session passée, je suis en ce moment-ci, je sors de la prison étant le major. Wow. Alors. Donc, beaucoup de personnes sont parties voir le professeur disant que monsieur, le mec là il a les cheveux, il faut le raser. Il dit non, laissez ses cheveux, c'est de là que son intelligence pousse. Donc, la prison n'est pas un frère en soi. Et je sors là, c'est une grande famille derrière. Moi, je suis heureux parce que je n'ai pas cette grande joie d'être dehors. Je vois encore mes amis en prison. Je vois le travail encore qu'ils vont me donner. Donc, normalement, je vais être ici tous réunis. Donc, moi, je vais m'occuper des périodes d'aller les rendre visite constamment, les apporter le soutien. Et dire aussi, comme vous dites, courage à l'homme. À un niveau, le monde a fatigue. On a besoin qu'on dise courage à l'homme. On est déjà courageux. Ah ben bravo. Nous sommes déjà courageux. On a déjà la nia. On est déjà des bosseurs. C'est comme ça. On s'est adapté. On a pris le milieu comme il est. Tout en sortant hier, il y a un petit qui m'a dit, grand, quand tu vas sortir là, pour moi, ce sera bizarre. Pourquoi il dit que vous avez apporté quelque chose dans notre secteur? Ben oui, ben oui, ben oui. Parce que bon, c'est pas tout le monde qui a le téléphone. Mais nous, on a formé un bloc. Et si une personne est menacée, on sort en masse. Bien sûr. Bien sûr. Du coup, même quand quelqu'un te fait, il te dit, tu es un campo. Quand tu dis oui, il dit que merde. Il a une masse derrière. Ça va être chaud. Ça va être compliqué. Certains gardiens venaient nous voir, c'est lui pour dire, les gars, excusez-moi, pardon, mais ça ne savait pas qu'il venait de nous. On dit, non, c'est parce qu'il n'est pas de nous que tu dois le maltraiter ainsi. Non, mon frère, il faut arrêter ça. Donc déjà, et les prisonniers n'ont pas cette solidarité-là. Maintenant, on est pour les apprendre ça. Ne serait-ce que quand on venait porter le repas, tu suis, oh, les cantons, nous donnons du dehors. C'est ça qu'on appelle le repas là-bas. Quand on aussi est dans le parti petit parce qu'on veut manger. On n'est pas venu en prison pour manger, nous sommes venus en prison parce qu'on est mal gouvernés, nous sommes mal gérés par le gouvernement. Moi, en tant que technicien, sous deux tuteurs homologués, je ne peux pas déposer l'emploi dans une entreprise, on me dit qui t'a envoyé. Et le mec avec qui je suis n'a pas de diplôme, il n'est pas qualifié. L'entreprise le prend, pas le faire former pour venir le mettre là. Alors que moi, j'ai les qualités requises pour pouvoir remplir cette place.
Donc je dis merci beaucoup. Et la prison dont je sors, ça m'a beaucoup... Ça a encore créé un lien très immense avec ma femme. Elle est là, elle peut se lever si elle est là. Elle est où, madame? Mais applaudissez pour elle alors, applaudissez pour madame. Toi tu es intelligent, tu déclares vite tes biens. Parce que nous sommes dangereux ici. Hein. Partout où ils sont dangereux, déclare tes biens. Donc j'étais avec elle là, elle m'a porté beaucoup de soutien. Et elle s'est occupée, elle s'est battue, malgré que c'était difficile, facile et tout. Bon, on est quand même ensemble. Bon. MSC. Changeons de vie dans la paix. MSC. Changeons la vie dans la paix. MSC. Victoire, victoire, victoire. Merci. MSC. Changeons la vie dans la paix. MSC. Changeons de vie dans la paix. MSC. Victoire, victoire, victoire. Ah, je ne saurais commencer sans d'abord remercier l'accueil chaleureux que vous nous avez apporté. Vraiment, quand je vois tous nombreux là, je suis très content de vous. Je suis fier de vous intérieurement. Je n'oublie pas ainsi mes mamans qui ont préparé pendant 24 mois pour nous, sans se fatiguer, sans de l'âge. Vraiment, vous ne savez pas combien vous nous portez en cœur. Je n'oublie pas de remercier notre papa Tala. Nous considérons ce papa comme un prisonnier. Parce que ce monsieur a fait la prison avec nous. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce que nous voyons tous les efforts que ce monsieur endure. Il est maladif. Il vient. Il marche à peine. Il arrive parfois avec le repas. On nous refuse d'aller de traverser pour aller à porter. Il tire avec la canne. Une main tient la canne, une main le traîne au sol. Donc il a fait la prison avec nous. Donc je lui remercie grandement. Je remercie ici le régional, je remercie la grande famille MSC. Je remercie Maurice Kante pour son soutien, pour votre soutien que vous nous avez apporté. Parce que cela est tellement grandiose. C'est quelque chose que tu n'as jamais vu. Même quand tu passes sur les réseaux sociaux, ça n'a jamais existé. Ce soutien que vous avez fait aux prisonniers politiques, ce soutien que le MSC apporte aux prisonniers politiques, c'est quelque chose que je remercie amplement. Donc, sur ce fait, moi, je suis militant du MSC. Moi, j'ai dit que d'aucuns ont dit ceci, que pour chercher le miel, il faut affronter les abeilles. Moi, j'ai affronté ces abeilles. J'ai obtenu le miel. Je suis prêt à affronter davantage ces abeilles jusqu'à l'obtention du miel. Oui. Donc, la grande famille, je suis dans le MSC. Jusqu'à la gare. Le combat continue. Jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Merci. Merci bien. Bon, avant que... Oui. Je te présenter quand même aussi, parce qu'il le mérite aussi. Après Rodrigue Daguéo, Adolphe Kwam est depuis 2 mois environ, plutôt à l'hôpital. Vous avez entendu parler de son cas, parce qu'il a eu en prison... ce que vous voyez là, il va vous expliquer. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les dames. Bonsoir les papas. Il y a De l'eau, des s'il te jeunes plaît. aussi. Joe, de l'eau, s'il te plaît. Bonsoir à vous, ça fait longtemps. Mais elles sont occupées, elles sont occupées. Je vais commencer par dire au moment là, pardon, applaudissez pour vous-même. Je n'entends rien, je n'entends rien. Merci pour vos efforts consentis pendant tous ces 24 mois. C'est vrai que ce n'est pas terminé par rapport à ceux qui sont restés. Merci beaucoup. J'ai les larmes aux yeux parce que je ne vais pas souhaiter les laisser derrière. Beaucoup m'ont dit grand, tu es entré en prison costaud, musclé, fort, aiguille, j'ai porté le camion seul. Mais que voilà, la politique a fini, que la politique n'a pas fini. Si tu n'es pas en prison, c'est que la politique ne suis pas malade. Donc la politique n'a rien à voir. Mais jusque-là, ça change pas ma conviction concernant le MRC. La preuve en est, quand je suis parti récupérer mes documents, on m'a dit ton permis, on ne va pas écouter moi mon échappe. Oui, faut le dire. Donnez-moi mon échappe. Mais le régisseur m'a demandé, vous faites pression avec ça, avec c'est pour moi. Voilà. Vous pouvez m'enlever ça, ça c'est comme mon drapeau. Voilà. Sans être trop long, je dis merci à
le staff technique qui concerne le régional et toute son équipe, sans oublier le professeur qui, par-dessus tout, s'est approché de son militant, parce qu'il n'y en a pas beaucoup comme lui. Je vous dire encore grandement merci pour tous ceux qui sont de près de loin, qui ont consenti beaucoup d'efforts, qui a fait que nous passons une prison apaisée. Hein. C'est vrai qu'on dormait mal, mais on n'avait pas faim. Applaudissons encore pour vous pour ça. Et je dis encore merci pour tout ce qui m'ont soutenu dans ma maladie. C'est vrai que le médecin a dit qu'il n'y aura pas de remède pour moi, mais c'est qu'il est guéri. Ça, je sais. C'est la conviction que j'ai guéri. Le médecin qui soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Bien sûr. Voilà. Je ne peux pas être trop long ce soir parce que il faut parler de ces maladies. Il y a l'émotion. Voilà. On comprend l'émotion. Il faut parler de ces maladies. Merci pour l'accueil et que le MSC continue jusqu'à la date. Merci. Voilà. Je crois qu'on a oublié personne. Hein? On a oublié personne, ça va? Oui, tout le monde a pris la parole. Bien, chers amis, considérez ceci comme, n'est-ce pas, la voie la plus autorisée pour dire ce qui vous attend. Il y aura un événement qui sera organisé, n'est-ce pas, à votre honneur. Ce sera Yaoundé. Nous avons été une pratique. Mais que cela ait lieu, il faut qu'on attende que tout le monde soit arrivé. On ne peut pas se mettre à faire alors que notre loi n'est pas entière. Notre loi n'est pas entière. Simplement parce que nous avons encore des amis politiques qui sont encore détenus dans les jeux du Cameroun. Et cela ne peut pas nous rendre fiers. Nous ne sommes pas contents du tout. Même si partiellement nous sommes satisfaits que vous soyez là, mais nous ne sommes pas contents. Nos amis sont en prison pour rien. Les familles en souffrent. Nous avec. Et nous ne pouvons pas être contents. Nous allons poursuivre, n'est-ce pas, notre lutte. Ce qu'ils ont fait loin de nous ébranler, vous-même vous l'avez dit. Le fait de nous happer, nous jeter dans les jeux, l'intention était de nous ébranler et de casser la dynamique de cette revendication. Mais ça produit l'effet inverse. L'effet inverse, pourquoi? Parce que ceux qui sont allés en prison sont plus déterminés, 2-3 fois plus déterminés avant la prison. C'est le message que nous allons adresser à Yaoundé, au gouvernement de Yaoundé. Ceux qui sont sortis avant vous, le premier vague, le deuxième vague, le troisième, ont tenu le même discours. Quand le régime de Yaoundé commence à comprendre que la solution, ce n'était pas la prison. Malgré que Daguerre soit tombé sur le champ d'honneur, cela ne nous arrêtera pas. Nous avons été conscients du danger que cela représente. De braver, n'est-ce pas, la dictature. Nous avons pris la pleine mesure. Et vous encore, vous qui êtes allé en prison le 22 septembre, vous saviez très bien ce qui vous attendait. Nous autres qui sommes entrés le premier bac, on peut dire qu'on ne savait pas. Mais vous, vous saviez quel est le sort qui est le vôtre. Ouais, c'est le grand courage. Et c'est pour cela que, n'est-ce pas, nous devons faire un standing ovation, s'il vous plaît. C'est très long, hein? Un très long standing ovation. On n'entend rien, on n'entend rien. On n'entend rien. Je voudrais que chacun d'entre nous puisse mesurer cela. Le 22 septembre, lorsque les gens sont sortis manifester pacifiquement, ils savaient très bien le risque qu'ils encouraient. Ils savaient très bien que la porte de la prison était ouverte, ils les attendaient. Mais ils ont pris le risque. Et ils sont allés en prison. Je crois que, en dehors de vous, il y a eu une vague comme celle-là. Je crois que c'est celle du jour de juin.
Mayer est où? C'était la vague de Mayer. C'était quelle date Mayer? 1er juin. Et puis il y a eu une semaine après. Et le 8 ensuite. Une semaine après. 1er juin, on était ensemble. 2019. Oui, bien sûr. C'est des personnes qui, en allant manifester, savaient très bien que le risque direct, c'est la prison. Nous avons été, n'est-ce pas, pris comme des otages le 28 janvier 2019. Mais on ne savait pas trop bien comment cela devait se terminer. Mais ceux qui sont venus après savaient très bien que le risque, c'est la prison. Immédiat. Ceux qui sont venus le 22 septembre savaient que la porte de la prison est grandement ouverte. Mota est descendu de Tokombéré pour aller en prison. Le président Mota, je vais très bien parce que c'est l'histoire du MRC. Et l'histoire du MRC, n'est-ce pas, dans un temps, va se confondre dans l'histoire du Cameroun. Le président Mota, après que le président élu et hors de camarades, d'amis politiques, soit, n'est-ce pas, pris en otage, déporté et enfermé dans les région de Yaoundé, le président Mota est parti de Tokombéré pour venir braver la dictature en plein Yaoundé et pour se retrouver en prison. Pourquoi je m'appesantis dessus? C'est pour qu'on comprenne le sens de la lutte que nous menons. C'est pour qu'on comprenne que nous avons le devoir de consentir des sacrifices pour le pays et la nation qui est nôtre. Nous avons le devoir, n'est-ce pas, de nous sacrifier pour les générations à venir. Tout à l'heure, quand nous chantions l'hymne du parti, on a cité certains noms, commençant par Douala Mangabel, gloire à lui. On a continué, Ruben Ounyobe, Wandie Mounié, et ainsi de suite. On a dit, ce sont la lumière de la nation. Il faudrait que cela vous parle. Ces héros, les précurseurs, je dirais, de la lutte d'indépendance, ont tracé, n'est-ce pas, le sillon de la résistance nationale. Le sillon dans lequel aujourd'hui nous marchons fièrement. Et nous sommes prêts à relever le défi. Ne l'oubliez jamais, nous sommes dans la continuité directe de cette lutte-là. Peut-être vous ne faites pas très bien le parallèle, mais je vous assure, nous sommes dans la continuité de la lutte qu'a menée Douala Mangabel, pendu ici sur le plateau Jos. Nous sommes dans la continuité de la lutte qu'a menée Ruben Ounyobe, qui a abandonné femmes et enfants et a pris le maquis, jusqu'à ce que moi ça suive. Nous nous situons également derrière le médecin Félix Roland Mounier. Médecin, vous savez ce que c'est comme médecin avant les années 60? C'était l'élite de l'élite. Mais il a abandonné ça pour prendre le maquis. Et avec derrière lui sa femme, Veuve Mounier, être aussi combattant. J'ai vu notre chère amie, il a présenté madame là tout à l'heure. Je vais dire à madame que désormais vous aussi vous êtes combattante. Parce que pour qu'il atteigne ses objectifs, vous devez l'accompagner. Je ne doute pas, beaucoup ont accompagné les époux qui sont là. Nous allons poursuivre la lutte. La mort de Daguéo ne va pas nous arrêter. Et rien que pour ça, et pour Daguéo, nous allons poursuivre cette lutte. Afin d'honorer encore sa mémoire. Il ne sera pas mort en vain. Daguéo ne sera pas mort en vain. Nous allons donner ce qu'il faut donner pour libérer notre pays. Mais nous allons poursuivre dans la paix, la résistance pacifique. Ça, c'est notre credo MRC. S'il y a des agents de renseignement là, dites-leur, ils entendent. Le président l'a toujours dit. Nous voulons le changement dans la paix. Nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas de milice et nous n'en voulons même pas. Nous sommes tous fils et filles de cette nation et c'est ensemble que nous allons bâtir cette nation. Ensemble avec ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Parce que nous leur disons que nous vous aimons. Ils vont nous fatiguer, je paraphrase ça le président élu, avec des matraques, on va les fatiguer avec la paix, avec l'amour. Pas de violence. Nous sommes tous, n'est-ce pas, des héritiers légitimes de ce pays, à côté de ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Les questions de les ramener à la maison pour que chacun comprenne que
il est dans l'intérêt de tout le monde que le pays soit gouverné, soit bien gouverné. Et j'exhorte, je profite de cette occasion pour exhorter les sympathisants qui sont là, les membres de la famille qui sont là. Il y a quelqu'un, Robert. Oui, s'il y a quelqu'un qui désire prendre sa carte du militant, pour le militantisme, il y a ses élections. Robert va l'enregistrer. Ou bien de Venise, non, si entre 8h et 18h. Je dis présentement, s'il y a quelqu'un qui désire, n'est-ce pas, prendre sa carte, c'est le moment. Directement. Et si vous n'avez pas, vous ne pouvez pas le faire maintenant, le siège est ouvert tous les jours de 8h à 16h. Voilà. 18h, oui, 18h. Okay. Il vous recevra et pourra vous établir là du parti. Le MRC, c'est l'âme immortelle de l'UPC originelle réincarnée. Ceux qui connaissent l'exigence, n'est-ce pas, de l'UPC des années d'indépendance, ce sont en réalité les mêmes que formulent aujourd'hui le MRC. Le MRC veut voir un sourire sous les lèvres de chaque Camerounais. Avec toutes les ressources que nous avons, qu'une petite poignée, qu'une minuscule et fine partie puisse, n'est-ce pas, s'accaparer de ces ressources-là et que la grande majorité vive, n'est-ce pas, dans la misère. C'est inadmissible, inacceptable. Et pour cela, nous allons faire ce qu'il faut. Nous allons nous battre jusqu'à ce que cela change. Et je suis très content. Tout le monde a écouté nos amis sortis de prison aujourd'hui. Ils sont déterminés à prendre le flambeau et à poursuivre la lutte. MRC! 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 Victoire, victoire, victoire! Je ne vais pas être long, on va apprécier. Le président élu va indiquer le cap. Vous savez, c'est lui le leader, c'est lui le guide. Et le moment venu, vous serez tous conviés à cette cérémonie qui organisera. Mais avant, je voudrais que tout le monde qui sortit de prison aujourd'hui porte son nom ici, son numéro de téléphone et son quartier. S'il vous plaît, faites le rencontre de cap. Et si possible, profession. Vous allez regagner vos familles. Je vais encore vous recevoir ici pendant la semaine. On va échanger plus amplement. Vous avez hâte de les familles. De retrouver là, voilà. Vous êtes d'aller dans les familles. Ils ont trop de tapas. Hein? Je te dis, la tapa voulait tuer un gars à l'intérieur. Bien, s'il vous plaît. Je voudrais passer la parole à Madame Moti Yvette, régionale MRC, FMRC Littoral 1. MRC, victoire, victoire, victoire. En fait, je ne vais pas être long. Quand le boss du littoral a parlé, je ne peux pas. Je dis le boss. Donc c'est juste que je sais que j'ai une dette envers vous. Moi j'ai appelé la prison une fois que je devais passer. Entre temps, j'étais vraiment coincé sur le lieu de Yaoundé hier. Je suis permanent à Yaoundé, ma mère ne sent pas bien. Mais sinon, pour ceux qui sont sortis aujourd'hui, j'ai un petit geste de 30 000 francs pour vos transports. Je vais vous remercier. Très bien, merci Madame la régionale. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous animer un peu dedans. Madame Provela. Voilà. Hey, hey. Elle attendait seulement. Oh, le Mati. Le Mati. Canto notre président. C'est maintenant le président. Je ne connais pas le président. Je te connais seul. Notre président. Notre président. Oliwatade Kamto no Kotaya. Kamto no Kotaya. Oliwatade
Et voilà, donc c'est la fin de cette cérémonie. On a reçu une dizaine de prisonniers politiques aujourd'hui. Merci pour ceux qui sont restés connectés. C'était un direct très bref, mais je crois que c'est un grand plaisir de retrouver nos amis, même si on a encore la douleur, de quelques-uns de nos amis, de plusieurs, des centaines de nos amis qui sont encore dans les prisons. Le combat continue, à l'intérieur ou à l'extérieur. Merci pour ceux qui sont restés connectés. N'oubliez pas que des prisonniers sont encore en prison. Continuez à soutenir pour qu'on puisse leur donner le repas tous les jours. Continuez également à soutenir l'opération Cartable Rose pour qu'on puisse s'occuper des enfants des prisonniers qui sont encore dans les geôles de la dictature. Merci beaucoup, merci à vous et certainement à une autre occasion. Merci.